Après 63 ans d'existence, l'USFA est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ayant à l'époque largement dominé le sport national de façon régulière, elle cherche aujourd'hui à se réadapter pour retrouver sa suprématie d'antan. En effet, les attentes ont été très longues. 23 années sans être champion national au football masculin. 17 ans sans être champion national en cyclisme. 14 ans sans être champion national en volleyball. Et 5 ans sans être champion au handball. Vous n'êtes pas habitué à cette période de sécheresse. La tendance va aujourd'hui s'inverser, sans contrarier bien sûr les présidents des sections invitées. Ces 3 dernières saisons sportives ont permis d'enrager des résultats mitigés. Pour les sports collectifs, globalement, les performances ont été en deçà des attentes, à l'exception de l'équipe de football qui a remporté les championnats de 3 années consécutives. En revanche, pour les sports individuels, nous continuons à dominer sans partage la boxe depuis presque 20 ans maintenant. L'histoire a aussi eu son salut dans la boxe professionnelle, avec notamment une conservation du titre africain HBE par le Caporal Napango depuis 2021. En athlétisme, des records nationaux ont été battus cette année, en 1500 et 5000 mètres. Dans cette même dynamique, la Sora de première classe d'Amogo Awa, les champions nationaux incontestés en cyclisme, est en train de tracer sa voie dans le professionnalisme. Lors de ces 3 dernières années, le comité exécutif de l'USFA s'est invité dans l'amélioration des conditions de vie et de performance qui seront abordées dans les rapports d'activité. Certaines difficultés qui seront également détaillées dans les rapports ont impacté les performances des équipes. Nous espérons, au sortir de cette Assemblée générale, que des idées et propositions fusent pour une prise en compte et permettent de replacer notre association au top des différents tableaux dans les championnats nationaux. Les résultats qui nous ont été présentés de façon globale nous apportent satisfaction. N'oubliez pas que notre pays est engagé dans une guerre qui fait que les priorités, on peut changer sans pour autant délaisser le sport. C'est les mêmes sportifs, c'est les mêmes personnels qui organisent le sport, c'est les mêmes personnels qui encadrent le sport, qui participent également aux opérations que nous conduisons. Donc, que les résultats au niveau des sports collectifs aient connu une baisse, c'est compréhensible. Mais, comme je le dis toujours, le militaire doit avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, pour pouvoir conduire à bien les missions qui nous sont confiées. Donc nous allons le doubler d'efforts tout en menant des opérations contre le terrorisme. Nous allons le doubler d'efforts dans le domaine sportif parce que c'est un domaine qui nous permet de nous retrouver, de nous égayer, de remonter le moral des hommes et de surtout avoir ce lien fort avec la population civile. Parce que le lien armée-nation est très important et essentiel dans la conduite de la guerre que nous menons actuellement également. Le sport est quand même un domaine dans lequel, pour oublier, il faut certainement avoir des hommes compétents, mais il faut aussi avoir des moyens. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des infrastructures, il faut bien s'occuper des sportifs. Bon, vous savez que les moyens sont limités. Voilà. Donc, cela peut expliquer le fait que dans les sports collectifs, jusqu'à présent, les résultats ne sont pas à la hauteur. Mais nous allons y travailler. L'USFA participe évidemment à présenter un candidat à l'élection, ce qui est normal parce que l'USFA c'est un club comme tous les autres clubs du Burkina et c'est son droit absolu de présenter un candidat. Et ce serait bien sûr avec fierté que nous espérons avoir ce candidat des forces armées nationales élu parce que nous pensons qu'avec un président issu des forces armées nationales, vous savez que les militaires sont quand même très organisés, très disciplinés
Et nous croyons que cela pourrait apporter un grand plus à la fédération de football.